Bonjour et bienvenue sur le solaire pour tous. Dans la précédente vidéo, je calculais le retour sur investissement de mon installation après 2 ans d'utilisation. Je suis arrivé à la conclusion qu'il me faudrait au moins 9 ans pour la rentabiliser, ce délai pouvant à présent descendre à 7 ou 8 ans puisque le coût du matériel a fortement baissé. La question qu'on peut légitimement se poser est la suivante. Si j'avais fait appel à une entreprise professionnelle pour installer mes panneaux, est-ce que mon niveau de rentabilité aurait été atteint beaucoup plus vite? Eh bien, je vais répondre à cette question dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour rappel, ce que m'a coûté mon installation, tout compris, mes 10 panneaux, l'onduleur réseau, le matériel électrique, la fixation des panneaux, que j'ai fait moi-même, les frais de port, etc. Et j'ai même intégré la réparation de 2 panneaux dont la vitre a été cassée par un jardinier. Au total, on arrive quasiment à 3200 €. Je calcule à présent quel serait le coût de la même installation en 2025 en démarrant par les panneaux solaires. Mon installation date de 2023, j'ai payé chacun de mes panneaux hors port 167 €. Ce sont des panneaux allemands de marque München Solar. Bien entendu, je ne peux pas trouver exactement les mêmes panneaux, puisque les technologies évoluent, notamment leur puissance. Je vais donc comparer avec les panneaux les plus proches en prenant la même marque chez le même fournisseur. Je constate que le prix a été divisé par 2, soit 85 € le panneau. Et comme la puissance a augmenté de 33%, passant de 375 watts crête à 500, je n'ai plus besoin de 10, mais de 7,5 panneaux pour atteindre la même puissance d'installation. Je fais à présent une comparaison de l'ensemble de l'installation entre 2023 et 2025. J'ai supprimé la partie réparation des panneaux qui n'a pas lieu d'être. Au niveau des panneaux, comme on l'a vu, j'ai divisé mon prix unitaire par 2. La puissance ayant augmenté, il m'en faut 25% de moins. C'est donc carrément moins cher puisque j'économise rien que sur ce poste plus de 1000 €. L'onduleur a grandement baissé puisqu'on passe de 500 à 400 €, soit 20% de baisse. Cerise sur le gâteau, chez mon fournisseur, le port est maintenant gratuit, contre presque 170 € en 2023. Concernant le coffret et le matériel électrique, on est sur les mêmes montants, à quelques euros près. Et pour la fixation des panneaux, je suis resté sur les 36 € par panneau, soit pour 8 panneaux, ou le 10, un gain d'environ 70 €. Au final, mon installation 2025 me coûterait 1450 € de moins qu'en 2023, soit une économie de près de 45% en 2 ans et demi. C'est énorme, et comme on va le voir après, il aurait mieux valu que j'attende 2025 pour faire mon installation, puisque les gains cumulés depuis 2023 ne couvrent pas cette différence de prix. Pour l'installation par un professionnel, le mieux est de faire plusieurs devis, puisque chaque installation est spécifique. Par exemple, si vous installez vos panneaux sur le toit ou au sol. En me basant sur les moyennes que j'ai retrouvées sur différents sites internet, on arrive globalement à des coûts d'installation de 1700 à 2300 € par kilowatt crête, incluant l'ensemble du matériel, l'installation en elle-même par le professionnel et toutes les démarches administratives qui sont liées. Donc pour ma cible qui est de 3750 watts crête, j'arrive en moyenne à un coût d'installation par un professionnel de 7500 €. L'installation par un professionnel procure un certain nombre d'avantages que l'on n'a pas quand on installe soi-même sa centrale solaire. Au-delà d'une installation sur mesure et faite dans les règles de l'art, je liste ici les 3 avantages économiques qui nous intéressent pour comparer financièrement les 2 possibilités. Le premier avantage, c'est la prime à l'autoconsommation que vous pourrez toucher en fonction du nombre de kilowatts crête de votre installation. Pour cela, il faut que la puissance globale soit inférieure à 9 kilowatts crête. La seconde condition pour en bénéficier est de passer par un professionnel certifié RGE. Je n'ai pas trouvé d'autres conditions, par exemple liées aux revenus du ménage. La prime que vous toucherez directement est de 80 € par kilowatt crête en 2025,
avec un versement échelonné sur plusieurs années. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de revendre son surplus d'électricité à Enedis. Il faut bien sûr signer un contrat de revente avec le transporteur, mais le professionnel auquel vous faites appel va faire les démarches pour vous. Le prix de revente moyen en 2025 dépend de la puissance de votre installation. Il est de 4 centimes d'euros par kilowattheure si vous avez une installation de moins de 3 kW crête et de 6,17 centimes d'euros par kilowattheure si votre installation fait moins de 9 kW crête. A noter que si votre installation fait moins de 3 kW crête, le montant que vous toucherez sera exonéré d'impôt sur les revenus. Le troisième et dernier avantage, c'est de pouvoir bénéficier d'une TVA à taux réduit que vous pourrez constater sur le devis de votre fournisseur, à condition que l'installation respecte certaines exigences, comme le faible bilan carbone des modules, le fait qu'elle soit équipée d'un dispositif qui optimise l'autoconsommation, etc. Et que vous soyez bien sûr dans le cadre d'une installation résidentielle. Pour calculer le montant lié à la revente de mes surplus d'électricité, j'ai besoin de connaître la production totale de mon installation et ma consommation d'électricité issue de mes panneaux. Je vous présente ici la production solaire théorique et celle que j'ai mesurée en 2024 pour mon installation. La production théorique est issue du site Europa. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Elle est d'environ 4760 kWh par an. La production réelle que j'ai mesurée en 2024 et qui bien sûr reste liée aux conditions météorologiques de l'année est de 3477 kWh. J'ai donc une différence d'environ 1300 kWh avec le site Europa, qui peut s'expliquer d'une part par les conditions météo, mais également par le fait que j'ai eu 2 panneaux cassés dont la production doit être réduite et impacte la production globale de ma centrale. Côté production consommée, je suis à environ 2550 kWh par an. À partir de ces éléments, je peux calculer la production perdue que je pourrais réinjecter sur le réseau et revendre si j'étais passé par un professionnel pour faire mon installation photovoltaïque. On est sur 926 kWh dans le cadre de ma production réelle mesurée et sur 2226 kWh dans le cadre de la production théorique issue du site Europa. Je compare à présent les coûts et les gains selon le type d'installation, particulier si je la fais moi-même et professionnel si je passe par une entreprise certifiée. Dans le cas d'une installation faite par un particulier, les coûts d'installation, comme on les a vus précédemment, sont de 1715 €, qui correspondent uniquement à l'achat du matériel. Il faut ensuite que vous prévoyiez 2 à 4 jours de travail pour aller chercher les supports d'installation et autres matériels dans le magasin de bricolage le plus proche, et que vous procédiez vous-même à la fabrication du support, à l'installation des panneaux et de l'ensemble des éléments électriques. Le gain sur la facture d'électricité que j'ai mesuré sur 2 ans et mis à jour dans ma précédente vidéo pour l'année 2024 est en moyenne de 350 € par an. Par rapport à ces conditions, le point de rentabilité est atteint à partir de la 5e année. On se place maintenant dans le cadre d'une installation faite par un professionnel. Comme on l'a vu, le coût d'installation tout compris est d'environ 7500 €. Au niveau des gains, je vais forcément avoir les mêmes gains sur ma facture d'électricité, soit 350 € par an en moyenne. J'additionne à cela la prime de consommation, enfin d'autoconsommation, qui est de 300 €, c'est-à-dire 80 € multiplié par la puissance de l'installation, soit 3,75 kW crête. Il me reste à ajouter la revente d'électricité à Enedis. Selon mes mesures, je suis à 926 kWh de revente, ce qui représente pour 6,17 centimes d'euros le kilowattheure un gain de 57 € par an. Si je prends les données du site Europa, avec un surplus de 226 kWh annuel,
j'atteins 137 € de revente par an. Dans ces conditions, le point de rentabilité est atteint à partir de la 18e année selon mes mesures et de la 15e année selon les données issues de site Europa. Petite conclusion sur cette vidéo, forcément vous l'aurez compris, et à moins que j'ai raté quelque chose, et je vous remercie par avance de me le dire en commentaire de la vidéo. Si vous êtes un superman du bricolage ou simplement un bricoleur moyen, ce sera forcément beaucoup plus rentable d'installer votre centrale solaire vous-même. Dans ce cas, n'hésitez pas à visualiser les vidéos de la chaîne qui se veulent très pragmatiques pour vous expliquer toutes les notions et les différentes étapes d'installation, que ce soit du support d'accueil des panneaux ou de l'ensemble de l'installation électrique. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.